On est avec Clémentine. Salut Clémentine. Hello. Ça va? Oui. Hello. Clémentine, on t'a découvert, c'est Louise qui t'a découvert sur YouTube. Sur YouTube, ouais, c'est moi. Où tu fais des vidéos. C'est ça, exactement. Depuis bientôt 4 ans, c'est ça? C'est ça. On t'a découvert notamment parce que dans tes vidéos, tu fais de la danse. Mais tu parles aussi de plein d'autres choses, tu parles de mode. Je parle de mode, je parle de musique, je parle un petit peu de cinéma et je commence à parler de danse. Et je fais également des petits short-films, des mini courts-métrages où je commence à développer des trucs un peu différents depuis 1 an. Là, ça commence à prendre une autre vision que j'aime bien. Qui es-tu Clémentine alors? T'as 24 ans, c'est ça? J'ai 24 ans. Je dirais que je suis quelqu'un d'imprévisible et que ça se ressent dans ma façon de m'habiller justement et dans ce que je fais sur YouTube. T'as sorti cet adjectif là comme ça. Mais pourquoi tu dis que ça se ressent sur YouTube? Parce que tu fais être imprévisible sur YouTube, tu penses? Ouais, je vais jamais sortir le même genre de contenu et souvent les gens s'attendent pas quand je vais sortir des nouveaux trucs. J'essaie de pas trop rester dans les codes de YouTube, dans les vidéos qui se font. D'accord. Tu as commencé par parler un peu plus de mode et tu disais qu'en fait ça faisait un peu moins d'1 an que ça fait 1 an que tu t'es mise à faire des vidéos de danse. C'est ça. C'est parce qu'en fait je suis partie à Séoul pendant 7 mois. Et j'ai pris beaucoup de cours de danse là-bas et en fait ça m'a ouvert une autre vision des choses et quand je suis rentrée en France je me suis dit je veux faire autre chose, je veux développer autre chose. Il y a peu de gens qui développent la danse sur YouTube en France et c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore et où je pense j'ai un petit peu de talent quand même. Tu te débrouilles bien, écoute, hein, je crois qu'on peut dire ça, oui. Du coup voilà, j'ai voulu développer ça et ça a tout de suite beaucoup plu donc je suis assez contente. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que ça t'a ouvert une autre vision des choses d'aller prendre des cours de danse à Séoul? Je pense que c'est pas que le fait d'avoir pris des cours de danse, c'est le fait d'être partie loin à l'étranger pendant quelques mois. Je sais pas, ça m'a beaucoup aidé sur moi-même, à prendre du recul sur ce que je voulais faire et quand je suis retournée en France, ça m'a... Ouais, j'ai vu la vie différemment un petit peu, d'une certaine façon. Et donc tu t'es décidée à te dire ok, je vais me mettre en scène. Ouais, je me suis dit, ça y est, il faut que je sorte un peu de ma coquille, c'est ça que j'aime faire, pourquoi je ferais pas ça sur YouTube? Tu te l'étais interdit jusque-là? C'est pas que je me l'étais interdit, c'est que j'y avais pas pensé en me disant, bah c'est tellement pas ce qu'on voit d'habitude, pourquoi les gens regarderaient en fait? Et finalement, je me suis dit, bah qu'importe les vues, moi si c'est ce que j'ai envie de faire. Et moi, c'est vrai que je suis toute seule, petite youtubeuse française, d'un coup je débarque en faisant des vidéos de danse. On s'y attend pas forcément, mais du coup ça plaît. Est-ce que tu aurais 2 ou 3 chaînes à recommander de chaînes de danse de Corée que tu aimes bien particulièrement? De Corée, il y a celle où je suis allée prendre des cours qui s'appelle le 1 Million Dance Studio. Alors quand je parlais de Corée, je parlais de chorégraphie. Ah, de Corée, Ouh, très bien. Il y a celle-là en l'occurrence qui est très très bien, où j'ai pris des cours quand j'étais à Séoul. Il y a le Millennium Dance Studio qui est une école à Los Angeles. Et après, il y en a un nombre incalculable sur YouTube, donc je pourrais pas toutes les citer, mais c'est les 2 que je regarde moi personnellement énormément, qui m'inspirent beaucoup. Tiens, c'est l'occasion de dire, si jamais tu as toi-même du talent et que t'es danseuse, en fait vas-y, filme-toi et mets-toi sur YouTube. Et ou dans les commentaires, si vous avez des chaînes que vous trouvez cool en termes de chorégraphie, faites tourner. On est venu avant tout pour parler de ton style, parce qu'on fait un street style. Ouais. Comment tu décrirais ton style? Eh ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, imprévisible. Imprévisible. Vraiment. Je peux aussi bien m'habiller avec un style très asiatique, justement, moi qui adore l'Asie, avec des petites jupettes, des couleurs très, très roses pastel et tout. Et le lendemain, je peux porter une casquette, un gros baggy, un hoodie super large. Et ouais, je suis très ouverte au niveau de la mode, au niveau de la musique. J'adore ça. Tu nous parles un peu de tes fringues. Ce qu'on fait en général dans les street styles, c'est qu'on va de bas en haut. Parce que souvent, il y a une histoire particulière derrière. Ah bon, fringues. Très bien. Alors, on va commencer par... J'aime bien savoir, tu sais, souvent, c'est par où je commence. Je pense que tu es la première personne de toute la vie, et vraiment j'en ai fait énormément des street styles, qui commencent par ces bagues. Mais c'est intéressant. Ouais, je sais pas. Ok. Alors les bagues, c'est le prolongement de ma main. Et je trouve qu'on a tendance à l'oublier en mode, mais que c'est super important d'habiller un petit peu tout ce qu'on peut habiller finalement. Ouais. Et voilà, je trouve ça très joli et j'ai des bagues qu'on m'a offert, j'ai des bagues, chacune ont plus ou moins une histoire. Donc les mettre tout ensemble, j'aime bien, je me sens bien. Alors, laquelle, tu en as 14 000 environ, mais si tu devais en parler de 2 en particulier par exemple? Ça serait probablement ces 2-là. Celle-là, je l'ai reçue pour mes 20 ans. Donc voilà, c'est une bague qui me tient à cœur parce que les 20 ans, je trouve que c'est un chiffre un petit peu important, on passe la dizaine et tout. Et celle-là, c'était pour mes 18. Oui, je suis le genre de meuf qui demande des bagues pour mon anniversaire. Personne ne te jugera. Donc voilà, c'est pas spécialement qu'elles ont une énorme histoire, c'est juste que ça marque un temps dans ma vie, donc j'aime bien. De quoi on parle ensuite? Ta banane? Ma banane. Alors ma banane, très grosse histoire. Ouais. Parce qu'en fait, la première année où je suis partie en Corée en 2016,
Ça m'a étonnée puisque tout le monde portait des bananes et en France à l'époque ça ne se faisait absolument pas. C'est arrivé là il y a peut-être un an et demi. Et en fait j'ai craqué là-bas en me disant mais c'est un peu particulier quand même mais c'est super pratique. Et du coup la première chose que j'ai faite c'est acheter une banane. Et en fait maintenant j'en ai plein. C'est un peu une addiction, j'en ai vraiment beaucoup. Et celle-là c'est la première que j'ai eue donc je la mets un peu tout le temps. Et voilà, donc j'aime trop les bananes, je trouve que c'est trop pratique et qu'on n'en parle pas assez des bananes. Et c'est vrai qu'elles sont désormais portées comme ça, c'est-à-dire que tu ne les portes pas autour de la ceinture. On peut aussi les porter à la taille, ça se fait beaucoup pour cintrer des grosses vestes et tout. Okay. Mais là c'est un peu le côté chill, ça casse l'outfit, tu vois. J'ai ma banane, je suis bien sapée mais je suis chill quand même. Ouais, carrément, ça casse l'outfit, t'as raison. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on parlerait de cette veste fabuleuse? Alors j'ai une addiction pour les fourrures, les fausses fourrures. Ouais. À préciser. N'hésite pas. Donc elle est un petit peu particulière. Elle est brandée, hein. Ouais. T'as pas peur de montrer la marque? Non. Ouais. Après c'est ce qui fait le petit plus de la veste aussi. Donc, voilà. C'est toi qui dis. Hein, mais j'en ai beaucoup. J'en ai des bleus, j'en ai des roses, j'en ai des rouges, j'en ai à motif léopard. C'est vraiment, je trouve que ça fait beaucoup de choses. Ça fait tout de suite excentrique. Les gens ont peur d'en porter généralement, ils se disent oh là là, ça fait too much. Et en fait non, ça va dépendre juste de ce qu'on met en dessous, mais ça peut être très classe. Mais en particulier, ça te dérange pas d'avoir une énorme marque Adidas sur le boule? Ah non. Ok, ça fait partie du truc. Ouais, ça fait partie du truc. Okay. Après, c'est comme tout style, à partir du moment où on l'assume, je pense qu'il est très bien pris par les gens au final. Oui. Est-ce que tu es très attaché aux marques ou Non, pas spécialement. Okay. Pas spécialement. Mais après, je trouve que voilà, il y a certaines marques qui sont quand même, c'est des marques pas pour rien non plus. Ouais. Et avoir une petite pièce un petit peu luxe ou voilà une marque un peu plus high, on va dire, dans le game des marques, de temps en temps sur un outfit, ça peut rendre super bien. Non pas qu'on a besoin de ça pour avoir du style, mais ça peut rajouter un petit truc sympa à une tenue. Ok. Voilà. Je vois. Est-ce qu'on parle de ton haut, par exemple, qui est... Alors mon haut, rien d'exceptionnel, c'est un col roulé que je porte énormément en ce moment, puisque je trouve que c'est revenu de ouf à la mode et ça fait tout un outfit et on a chaud, très important. T'as que ça, t'as que ce pull-là et t'as rien en dessous. Okay. Non. T'es pas trop frileuse donc? Non, ça va. Non, mais je te demandais pas ça pour faire style. Salut, t'as rien en dessous, mais plutôt c'est pas très, c'est qu'une couche quoi. Ouais. Ok. Mais bon, j'ai ça. De quoi tu veux parler ensuite? On parle de ton fabuleux fut, hein, vraiment. Ouais, alors ça, ça et mes chaussures, en fait, c'est grosse inspiration grunge londonienne. Ouais. Parce que j'adore l'Angleterre, j'adore Londres, j'y suis déjà allée 3 fois et gros coup de cœur, je trouve que justement au niveau style, les gens là-bas se posent pas trop de questions. C'est vraiment, je suis comme ça, vous prenez ce que vous voulez, moi je m'en fiche, j'aime comment je suis habillée. Et j'ai toujours voulu un pantalon comme ça et ça fait pas longtemps que j'ai acquis ce pantalon, je suis très contente. Tu l'as trouvé où? Parce que je pense qu'il va y avoir des commentaires. Je l'ai trouvé où? Je l'ai trouvé à Zara. Ok. Voilà. D'accord. Il est vraiment extrêmement classe. Ouais, il est très sympa. Et cette petite fermeture là, éclair devant, tu l'as ou pas? Oui. Et tes pompes? Les pompes. Elles viennent d'où tes pompes? D'où elles viennent? Elles viennent d'un site asiatique qui s'appelle YesStyle. Ouais. YesStyle.com. Elles sont, pareil, elles ont cet esprit un petit peu grunge que j'aime bien. C'est mon mood du moment, le style un peu grunge. Je trouve que ça va bien avec la saison froide. T'aimes porter des plateformes comme ça? Ouais, parce que je suis petite. C'est vrai? Je fais 1m63, je trouve que c'est petit. Du coup, j'aime bien. Mais en même temps, c'est pas bien, en même temps, c'est bien parce que du coup, je peux me permettre de mettre des gros talons et des grosses plateformes. Ce serait compliqué, je pense, si j'étais un peu plus grande. Donc, j'en mets beaucoup. J'aime beaucoup ça. Ok. Et il nous reste à parler de cette fabuleuse Gavroche. Ah oui. Bah alors ça. Elle te vient d'où celle-ci? Celle-là, je l'ai achetée à Vérone en Italie, dans un Bershka. Déjà, t'achètes ça à Vérone. Ouais. Roméo et Juliette, mon poteau ou pas? C'est magnifique. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu le fameux balcon, il est magnifique. Tout petit, mais magnifique. Et bah, il faut jamais voir les trucs en vrai, tu sais, c'est comme. Faut jamais voir les coulisses, c'est bof. Mais ouais, donc en fait, tout ce qui est chapeau, bonnet, tout ça, j'en ai énormément aussi. C'est comme les bagues, je trouve que c'est des accessoires, on n'en parle pas assez, les ceintures, les chaussettes, les bijoux, les chapeaux. Ça termine une tenue, je pense que là, si je l'enlève et que j'enlève mes bagues, je suis bien habillée, mais ça enlèverait ce petit truc qui fait que c'est un peu plus original peut-être. Ouais. Donc voilà, les accessoires très importants. Donc oui, tu disais, tu l'as trouvé à Zara, c'est ça? À Bershka, à Vérone en Italie. Ok. Voilà. La classe. Est-ce qu'on a fait le tour de tes sapes? Je crois, ouais. Qu'est-ce que tu as en termes de chaussettes? T'as des chaussettes marrantes ou pas? Non. Non, je suis pas très marrante au niveau des chaussettes.
Sauf quand on les voit vraiment. Oui. Si j'ai une jupe et que je veux mettre des belles chaussettes un petit peu originales, je vais le faire, mais quand on les voit pas, je les cache. Et des fois, j'avoue, je porte 2 chaussettes différentes quand je trouve pas la deuxième paire. Ah. Ça arrive, oui, C'est pas grave. Je pense que tout le monde fait ça, non? je pense, ouais. Ouais. On perd tous nos chaussettes. Tu fais ça, Louise? Tout à fait. Bon, bah cool. Merci beaucoup, Clémentine. Et Bah, merci à vous. alors, depuis tout à l'heure, tu t'es tenue là pendant 10 minutes, depuis 10 minutes qu'on tourne, mais depuis tout à l'heure, t'arrêtes pas, t'es en train de danser dès que t'es là, qu'est-ce qui se passe et tout. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe-t-il? J'ai la bougeotte un peu. T'arrêtes pas? Ben non, mais vu que je suis danseuse, c'est vrai que même si j'ai même pas forcément de musique, je vais avoir tendance un peu à bouger et à... Ouais, je sais pas. J'ai besoin de danser tout le temps.